Très bien. Donc après donc l'hydrogénation sélective, donc on va parler d'une troisième réaction. Donc on a commencé par le craquage du pétrole, suivi de l'hydrogénation catalytique. On va parler de cette réaction de déshydratation des alcools. La déshydratation, hein, c'est le contraire de l'hydratation. Donc lorsqu'on parle d'hydratation, ça veut dire c'est l'addition de l'eau. Et lorsqu'on parle de la déshydratation, c'est l'élimination de He2O. Donc là, pour ces alcools, c'est possible de faire cette réaction, donc à cause de la présence de cette fonction H. Alors, cette réaction, donc ça consiste, je répète, à éliminer une molécule d'eau à partir des alcools, et c'est une réaction qui nécessite un catalyseur, donc c'est un acide fort, c'est un acide inorganique, évidemment, HCl, H2SO4, H3PO4, et des températures un peu élevées. D'accord? Donc c'est une réaction d'élimination, donc on va éliminer H2O, donc lorsqu'on élimine H2O, on parle de déshydratation, et voilà la réaction. Donc, dans le cas général, donc vous avez R1, R2, R3, ce sont des substituants autres que H, donc en présence d'un acide fort inorganique, tel que, je répète, on verra un exemple, tel que le Cl, H2SO4, H3PO4, de la chaleur. Là, regardez, on a éliminé le OH et on a créé une double liaison. Alors, pour bien illustrer cette réaction, je vais donner un exemple de molécules. La voici. D'accord? Donc, on va prendre cette molécule. Hein, c'est un alcool secondaire, parce que tout simplement le H il est porté par un carbone secondaire, qu'on va traiter avec H3PO4. Donc, notez s'il vous plaît que H3PO4, hein, H3PO4, H3PO4 c'est un triacide. H3PO4 c'est un triacide, ça permet de libérer 3He+. Ça permet de libérer 3He+. Hein? Ça permet de libérer 3H+. Parce que notez, donc en chimie donc, les acides, notez, donc on peut avoir soit un monoacide, un monoacide, donc un exemple type que vous avez utilisé pour faire le 2A, c'est l'acide chlorhydrique. On peut parler d'un diacide. Et dans ce cas-là, donc, parce que donc ici c'est un monoacide, parce que tout simplement, ça donne un seul équivalent. Ça donne un H plus un Cl-. Ça donne un seul équivalent. Une mole d'acide donne un seul équivalent. Par contre, lorsqu'on parle de diacide, une mole, toujours, par exemple d'un diacide, elle va donner. Non, là c'est un acide fort, ce n'est pas un acide faible. Là. Donc là, la dissociation, elle est totale. Donc pour l'acide sulfurique aussi, donc là regardez, donc j'ai dit c'est un acide fort, donc la dissociation elle est totale. Mais pourquoi c'est un diacide? Parce que tout simplement, une mole de cet acide va donner deux équivalents de He+, évidemment, plus SE4 d'au moins. Donc là, c'est un diacide. L'acide que je vais utiliser dans la réaction, c'est un triacide. Donc sachez, donc en chimie, donc on peut avoir plusieurs types d'acides, des monos, des dides, ou bien un triacide. Un exemple, c'est H3PO4. H3PO4, donc c'est un triacide parce que tout simplement, une mole de ce triacide, donc là, lui, c'est un acide faible, d'accord? H3PO4, donc là, je vais obtenir trois équivalents, 3 H+. Je vais donc obtenir 3 H+, plus PO4, 3 moins. OK? Donc voilà, donc c'est un rappel, ni plus ni moins, ça vous l'avez déjà vu en S2. Donc là, l'acide que je vais utiliser moi, c'est l'acide de phosphorique qui peut libérer jusqu'à 3 équivalents, et donc ça fait partie des triacides. Très bien. Alors, donc, voilà, donc la réaction elle est là, donc H3PO4, donc ça va donner un H+, qui va réagir avec l'alcool, et de la chaleur, on va obtenir 3 composés. Alors, il faut justifier l'obtention de ces composés. Comment sont-ils obtenus? Et pour les justifier,
je vais aller faire le mécanisme. Donc là, je vais le détailler parce que là, je vais parler d'un phénomène qu'on peut avoir en chimie organique. Donc, il faut bien noter. Voilà, donc je reviens pour voir ma molécule. Elle est là. Donc, c'est voilà. Donc là, j'ai un OH. Et là, j'ai un AH. C'est bien ça? Un H, un OH. C'est bien ça. Très bien. Très bien. Donc voilà notre molécule que je vais traiter avec H3PO4. H3PO4, je rappelle, ça va nous donner un H+. Il ne faut pas me demander d'où vient H+. H+, ça va venir de H3PO4. C'est une réaction équilibrée. Alors, ce H+, là, que vous avez devant vous, hein, il a un caractère comment? Il a un caractère électrophile. C'est un électrophile chargé. C'est quoi un électrophile? Un électrophile, c'est une entité chimique pauvre ou bien déficitaire en électrons. Alors cet électrophile va réagir, à votre avis, avec quoi? Ça va réagir avec un nucléophile. C'est le principe, un nucléophile réagit avec un électrophile pour donner un produit X. D'accord? Donc, quel est le nucléophile dans notre cas? Le nucléophile, ce n'est autre que l'oxygène. Ce n'est autre que cet oxygène. À cause de quoi? À cause de, comment dirais-je, à cause des deux doublés libres que contient cet oxygène. Donc les doublés libres de l'oxygène vont jouer le rôle d'un nucléophile, et dans ce cas-là, on parlera d'un nucléophile non chargé. C'est un nucléophile non chargé. Les électrophiles, comme les nucléophiles, ils peuvent être chargés comme ils peuvent être non chargés. D'accord? Alors, ce qui va se passer, c'est que les deux, un parmi les deux va aller capter le H+. Et donc, lorsqu'il va capter le H+, donc c'est le mécanisme, chaque réaction il a un mécanisme qu'on peut proposer évidemment en utilisant ce que vous avez vu dans le chapitre des effets électroniques en S3. Et donc, qu'est-ce que j'aurai là? J'aurai un O, H, H, plus avec un H ici. OK? Donc, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, j'ai converti le OH en presque une molécule d'eau. En presque une molécule d'eau. Et donc, là, c'est une remarque qu'il faut noter. Il faut noter, s'il vous plaît, que les alcools sont des mauvais groupements partants. Ce sont des mauvais groupements partants. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas libérer la place comme ça. D'accord? Donc, ce sont des mauvais groupements partants. Et donc, pour les rendre facilement partants, ce qu'il faut faire, il faut les protoner par un acide fort. Dans notre cas, c'est l'acide H3PO4. Et donc, lorsqu'on les protonne, le OH est converti presque en une molécule d'eau. Et donc, sous l'action de la chaleur, sous l'action de la chaleur, parce que n'oubliez pas qu'on travaille avec de la chaleur, sous l'action de la chaleur, on va éliminer une molécule d'eau. Ça veut dire les deux électrons qui forment la liaison carbone-oxygène là vont aller sur la case vide de l'oxygène pour que l'oxygène ait 8 électrons sur sa couche de valence. Donc moi H2O, on prépare l'intermédiaire suivant, parce que tout ça, ce sont des intermédiaires. Des intermédiaires normalement qu'il faut mettre entre crochets. Je vais préparer un autre intermédiaire qui est le suivant. Là, ce sont les méthyles. Là, je prépare un autre intermédiaire qui est qu'est-ce qu'on appelle ça? On l'appelle un carbocation. On l'appelle un carbocation.
cation. Hein, c'est un carbocation. Hein, c'est un carbocation, comment il est? C'est un carbocation secondaire. Là, c'est un carbocation. C'est un carbocation secondaire. On a vu en travaux dirigés, en S3 aussi, que les carbocations, ils peuvent être de trois types, soit primaires, soit secondaires, soit tertiaires. Le plus stable, c'est le carbocation tertiaire. Le moins stable, c'est le primaire. Et le secondaire, c'est entre le primaire et le tertiaire. Très bien. Alors, regardons bien ce carbocation. Regardons bien ce carbocation. Regardons le carbone qui porte la charge plus. Hein? Le carbone qui porte la charge plus. À côté de ce carbone, il y a deux types de carbone. Il y a un carbone primaire, il y a un carbone tertiaire. Il y a un carbone primaire, il y a un carbone tertiaire. D'accord? Donc, les carbones qui sont adjacents, je répète, au carbocation, c'est un carbocation primaire et un carbocation tertiaire. Donc, il faut bien faire attention, c'est une réaction que vous allez rencontrer beaucoup en chimie organique. Dans ce cas-là, donc là, on peut parler, dans ce cas-là, on va parler d'un phénomène qui existe beaucoup en chimie organique. On va parler de ce qu'on appelle une transposition. On va parler d'une transposition. C'est quoi la transposition? Je la définis. La transposition, c'est la migration de quoi? D'un atome, exemple H, hein, exemple l'hydrogène, d'accord? La transposition, c'est la migration d'un atome, un exemple, c'est un exemple H, où la migration peut utiliser un atome ou bien un groupement d'atomes. Un groupement d'atomes, exemple, méthyle. En général, un alkyle. Okay? Donc, la transposition, c'est la migration d'un atome ou un groupement d'atomes. De quoi? D'un carbone adjacent, ça veut dire directement lié. Hein? D'un carbone adjacent au carbocation. D'accord? Donc, la transposition, c'est la migration d'un atome, dont un exemple c'est un hydrogène, ou bien un groupement d'atomes d'un carbone adjacent au carbocation sur quoi? Sur le carbocation lui-même. Hein? D'accord? Donc la transposition, c'est la migration de cet atome ou bien de ce groupement d'atomes d'un carbone adjacent au carbocation sur le carbocation lui-même, mais pour quel but? Il y a un but, hein? Il ne va pas migrer comme ça. Le but c'est, d'accord? Donc sur lui-même, afin d'avoir un carbocation plus stable que le premier. C'est clair? Donc voilà la définition de la transposition. Donc je rappelle, c'est un phénomène
qui existe beaucoup en chimie organique et que vous allez rencontrer surtout en S5 et en ici. Donc cette transposition consiste à faire migrer soit un atome, H, soit un groupement d'atomes en général en alkyle, d'un carbone adjacent au carbocation sur le carbocation lui-même, dans un but de préparer un carbocation plus stable que le premier. Bien, on va illustrer ça avec un schéma. Un schéma avec lequel on va, pardon, j'utilise le. Donc, je vais utiliser mon carbocation que j'ai préparé tout à l'heure, le voici. Voilà, ici H. H. Tout ça, ce sont des méthyles, hein. C'est une écriture simplifiée. C'est H3, c'est H3, c'est H3, c'est H3. Ce sont des méthyles, hein. Donc, je vais les écrire pour vous montrer qu'est-ce qui va migrer. Est-ce que c'est un atome ou un groupement d'atomes? Le carbocation, c'est celui-là, c'est un carbocation, nous avons dit, secondaire. Là, nous avons dit, c'est un carbone primaire. Là, c'est un carbone primaire. Là, c'est un carbone tertiaire. D'accord? Parce que lorsque j'ai donné la définition, regardez, j'ai dit que cette transposition va être faite pour un but. Un but, c'est de préparer un carbocation plus stable que le premier. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne va pas faire n'importe quelle migration. Parce que là, pardon, là, donc le carbocation secondaire là, il est entouré d'un carbone primaire, il est entouré d'un carbone tertiaire. Le carbone primaire, donc sur le carbone primaire, on a 3 hydrogènes. Par contre, pour le carbone tertiaire, on a 3 méthyles. Alors, la migration va être faite du carbone 1 sur le carbone primaire, sur le carbocation secondaire, ou doit être faite du carbone tertiaire sur le carbone secondaire. Bien, on va faire les deux, on va voir. On va faire les deux. Alors, bien, bon, pour les hydrogènes portés par le, comment dirais-je, par le carbone, je vais les mettre en vert. Donc, si je fais la transposition des H, si je fais la transposition des H d'un H, parce que ne vont pas migrer les trois, un seul. Si je fais la transposition d'un hydrogène parmi les trois du carbone primaire, regardez ce qu'on va obtenir. Bon, on va faire migrer ça, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ça. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai ici un C, H, H et un CH2+. Donc là, qu'est-ce que je crée? Je crée un carbocation primaire. Par contre, donc là, ce qu'on a migré là, la transposition ici a été faite par un atome qui est le H. Par contre, lorsque je vais utiliser le carbone tertiaire, donc il n'y a pas de H, donc ce qui va migrer, c'est un méthyle, donc c'est un groupement d'atomes. Donc c'est un parmi les trois, donc lorsqu'il va migrer, et donc j'aurai, qu'est-ce que j'aurai? Voilà ce que j'aurai. Voilà, donc j'aurai ça, avec ici un CH3, un H, et un CH3. Et qu'est-ce que je crée là? Je crée un carbocation. Donc là, je crée un carbocation tertiaire. Donc quel est le chemin? Quel est le chemin logique? Quel est le chemin logique qui peut être fait? Donc regardons. En faisant la transposition du carbone primaire vers le secondaire, on prépare un carbocation primaire. En faisant la transposition du carbone tertiaire vers le carbone secondaire, on prépare un carbocation tertiaire. Si vous revenez à la définition,
Hein, si vous revenez à la définition, on a dit que cette transposition doit être faite. Pourquoi? Afin de préparer un carbocation plus stable que le premier. D'accord? Donc, si on regarde ici, donc il est le plus stable. Donc, on a dit que le carbocation primaire, c'est le moins stable. Par contre, le carbocation tertiaire, c'est le plus stable. Et donc, la transposition qui doit être faite, c'est la transposition selon le chemin rouge, pas le chemin vert. Parce que le chemin vert, ça mène vers un carbocation, de point de vue stabilité, il est moins stable que celui de départ. Et donc, la transposition qui sera faite, c'est, comment dirais-je, c'est selon le chemin rouge qui va donner un carbocation plus stable qui est le carbocation tertiaire, parce que je rappelle, un carbocation tertiaire, il est plus stable qu'un carbocation secondaire, plus stable qu'un carbocation primaire. Donc voilà l'ordre de stabilité, et donc c'est le carbocation le plus stable qui va se former au lieu du carbocation primaire. Très bien. D'accord? Donc voilà le carbocation qui va se former avec cette transposition, et donc c'est ce carbocation qui va nous donner les alcènes. C'est ce carbocation qui va donner les alcènes. Alors, comment ça va se passer? Donc, je reprends toujours mon carbocation, cette fois-ci en noir. Donc, voilà mon carbocation tertiaire que j'ai préparé par transposition. Donc, là, j'ai un méthyle. Là, j'ai un H. Là, j'ai un CH3, un méthyle. Là, j'ai un carbocation, voilà le carbocation qu'on a préparé par transposition. Là, j'ai un H. Là, j'ai un H. Ici, donc c'est un méthyle, donc je le représente en perspective. Donc, je ne vais pas faire pour l'autre, c'est la même chose. Très bien. Donc, voilà l'intermédiaire qu'on a préparé par la transposition. Un intermédiaire, normalement, il faut le mettre entre crochets. Alors, cet intermédiaire, c'est lui qui va évoluer pour nous donner les les alcènes. Alors, comment il va évoluer? Il va évoluer par élimination, de H. D'accord? Donc, parce que l'acide qu'on a utilisé, c'est un catalyseur. L'acide phosphorique qu'on a utilisé, c'est un catalyseur. Et un catalyseur en chimie organique, c'est un produit qu'on met pour faire démarrer la réaction et qu'il faut récupérer à la fin de la réaction. Alors, les H qui seront éliminés, ce sont les H qui sont en position alpha par rapport au carbocation. Donc voilà le carbocation, voilà la position alpha par rapport à C+. Donc si vous regardez bien, combien nous avons de position alpha par rapport à C+, nous avons une première. La voici, c'est en rouge. Nous avons une deuxième. Nous avons une deuxième que je vais mettre en vert. Celle-là, elle contient 3 H qui sont tous identiques. Donc voilà une position alpha par rapport au carbocation qui est similaire à celle-là. C'est une position alpha par rapport au carbocation. Et donc je la mets en vert. D'accord? Donc là, pour faire l'élimination de H+, je répète, il faut regarder la position alpha. Pour avoir cette élimination, il faut qu'il ait au moins un seul H. Il faut qu'il y ait au moins un seul H. S'il n'y a pas de H, on ne peut pas faire cette élimination. Et donc, dans notre cas-là, combien de produits on va avoir? On va avoir 2 produits. Le premier produit sera dû à l'élimination de H vert, de H+, donc le H, il va partir sous forme de H+, ça veut dire qu'il va laisser son électron, et l'électron qu'il va laisser, c'est lui qui va former la double liaison avec le C+. Et donc là, voilà ce que je veux former. Je vais former celui-là avec un méthyle, et l'autre carbone restera tel qu'il est, intouchable.
H et méthyle. D'accord? Donc, moins H plus vert, je change, moins H plus vert, ça veut dire j'ai touché la position alpha verte, et donc voilà ce que je vais obtenir. Si j'élimine le H plus en position rouge, moins H plus rouge, voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un deuxième produit. Un deuxième produit, le voici. Avec un C, en écriture simplifiée, donc méthyle, méthyle. D'accord? Donc voilà les deux produits que je vais former en éliminant les H+, je répète, qui sont. Et donc là, je répète ce que j'ai fait là. J'ai récupéré, là, j'ai récupéré. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré. On a récupéré le catalyseur. On a récupéré le catalyseur. Parce que je rappelle, c'est un catalyseur qu'on a mis pour, je répète, faire marcher la réaction, pour initier la réaction. Parce que s'il n'y a pas ce catalyseur, la réaction n'aura pas lieu. Donc à la fin, il faut que je récupère mon catalyseur. Donc voilà les produits conformes, mais regardez bien, si on regarde le bilan de la réaction, il y a trois produits, il n'y a pas que deux. Il y a trois produits qu'on a formés. Le troisième, d'où vient-il à votre avis? Le deuxième vient d'ici. Donc je fais marche arrière un peu. Ici. Est-ce que ici? Oui, c'est là. D'accord? Donc je vais voir. Le produit, bon, je le mets à part parce que le tableau est déchargé. Alors, donc le troisième produit, donc là, pour avoir ces produits-là, on a travaillé sur le carbocation tertiaire. Le troisième produit, il vient du premier carbocation qu'on a formé. Ça veut dire le carbocation secondaire. Le carbocation secondaire. Donc ça veut dire avant de faire la transposition, parce que c'est celui-là qu'on a préparé avant de faire la transposition. D'accord? Donc c'est un carbocation secondaire qui a subi la transposition pour obtenir ce carbocation tertiaire, normalement qui est très stable, qu'on va trouver en grande quantité dans le milieu, et donc il va évoluer pour donner les deux produits. Le troisième produit, ça sera dû à, comment dirais-je, à l'élimination de H+, à partir du carbocation secondaire. Donc c'est secondaire, il est moins stable que le tertiaire, donc de point de vue abondance, il sera moins abondant. Et donc, on va faire la même réaction que celle qu'on a faite sur le carbocation tertiaire. Donc je vais effacer ici. Donc là, je vais mettre mon carbone. Bon, je vais utiliser la couleur. Donc là, j'ai le H. Bon, une autre, pour ne pas le confondre avec l'autre. H. D'accord? Donc là, je répète, on va faire l'élimination de H+. Donc, voilà notre carbocation. On va voir les positions alpha par rapport au carbocation. Combien y a-t-il? Il y en a deux. Là, voici une. Voilà une position alpha par rapport au carbocation. Bon, je vais la mettre avec une autre couleur, le jaune. Et l'autre, je vais la mettre en bleu. Très bien. Alors, si je regarde les deux positions alpha, par rapport au carbocation, il y en a deux. Il y a la moutarde, il y a la bleue. Alors, regardons celle, parce que je répète, pour avoir la formation de l'alcène, il faut avoir au moins un hydrogène en position alpha par rapport au carbocation. Donc, si je regarde
la position alpha motard, donc il n'y a pas de H, donc je ne peux pas avoir l'élimination de H+. Donc là, ce que je vais avoir une seule réaction qui sera due à l'élimination du H bleu. Hein? Donc là, un parmi les trois, ils sont identiques, donc là sera éliminé. Voilà. Et voilà. Le troisième produit qui est sur la diapositive, voilà comment il est formé. Voilà comment il est formé. Le troisième produit que nous avons, il est formé à partir du carbocation, comment dirais-je, secondaire qui a subi la transposition pour avoir le carbocation tertiaire et celui-là, il a donné deux produits. Donc deux produits, on les a obtenus à partir du carbocation tertiaire. Un seul produit, nous l'avons obtenu à partir du carbocation primaire et le bilan, ça sera la formation de trois produits. Donc c'est une réaction très importante parce que si on ne tient pas compte de la transposition, on va donner un seul produit. Si on ne tient pas compte de la transposition, on va donner un seul produit qui est celui-là. OK? Donc, sans transposition, si vous ne faites pas la transposition, là vous allez répondre si jamais vous avez cette question dans un contrôle, dans un concours. Donc, si vous ne tenez pas compte de la transposition, vous allez donner un seul produit et la réponse sera considérée fausse. Parce que normalement, il faut donner les trois produits. En utilisant la transposition. D'accord? Donc, cette transposition, ça existe. Il faut faire attention. Donc, une fois vous avez la possibilité de faire la transposition, ça veut dire d'obtenir un intermédiaire plus stable que le premier. Il ne faut pas hésiter à la faire parce que ce sont des réactions qui existent en chimie organique. Et donc, je répète le bilan. Le bilan, ça sera la formation de trois produits au lieu de 1 si on ne tient pas compte de, comment dirais-je, de la transposition. Très bien. Alors, le travail n'est pas encore fini parce que regardez, donc cette réaction conduit à trois alcènes. Il conduit à la formation de trois alcènes. Et donc, regardons ces alcènes-là, de point de vue substitution, ils n'ont pas la même, substitution. Donc, je reviens à la première diapositive donc de ce cours. Donc, la voici, heureusement, elle est devant nous. Donc, regardons la stabilité des alcènes. On a dit que les alcènes tétrasubstitués sont plus stables que les trisubstitués. Les trisubstitués sont plus stables que les di-trans ou bien E. Les di-E sont plus stables comment dirais-je, que les Z, et ainsi de suite. Donc le moins stable, ça sera, comment dirais-je, le non substitué. Et donc, on va se baser sur stabilité, parce que pour chaque réaction, il y a un rendement qu'il faut calculer. Ça veut dire on va parler du produit majoritaire et du produit minoritaire. Donc le produit majoritaire ici, le produit majoritaire, ça sera le tétrasubstitué. D'accord? Le produit majoritaire, ça sera le tétrasubstitué. Le produit majoritaire, ça sera le tétrasubstitué. Alors, donc je reviens vers ici, donc le tétra, donc le majoritaire, ça sera le rouge. Celui-là, ça sera le majoritaire, parce que c'est un alcène tétrasubstitué. On a 4 substituants. On a un premier là, un deuxième ici, un troisième ici, et un quatrième ici. Donc ça sera le plus stable et ça sera le majoritaire. OK? Alors, quel est le minoritaire? Donc le minoritaire, on va comparer entre le vert, on va comparer entre le vert que nous avons ici et l'autre que nous avons ici, et le bleu. Regardons donc entre le vert. Donc là, c'est quoi comme alcène? Là, c'est un alcène comment? Qui est monosubstitué. La double liaison comporte 3 hydrogènes. Et donc là, on parlera d'un alcène monosubstitué. Parce que tout simplement, cette liaison-là, double liaison, contient un seul alkyle qui est celui-là. Les autres substituants, ce sont des hydrogènes.
Alors, en comparant cet alcène avec l'autre, avec le vert, regardons le vert. Le vert, il est comment? Le vert, c'est un alcène, comment? Disubstitué. Donc là, vous avez H, vous avez H. Là, vous avez CH3, et là, vous avez, bof, 1, 2, 3. Donc, vous avez l'isopropyl. Vous avez l'isopropyl. Et donc là, on parlera d'un alcène disubstitué. OK? Donc, le majoritaire, nous avons dit, c'est le plus substitué, c'est le tétra, c'est le rouge. Hein? Et donc, le minoritaire, donc il faut qu'on compare entre l'alcène disubstitué et l'alcène monosubstitué. Donc, le minoritaire, ça sera celui-là. Hein? Le minoritaire, ça sera celui-là, parce que, je répète, c'est le moins substitué. Donc, le rendement, donc, si vous voulez qu'on fasse un classement du rendement, on va faire ça, on peut écrire ça. On va écrire que le rendement du composé rouge, hein, sera supérieur au rendement du vert, je pense. Oui, du vert. Oui, du vert. Ça sera au rendement du vert, et le rendement du vert, ça sera supérieur au rendement du composé bleu. Hein? Voilà. D'accord? Donc, après chaque réaction, il faut déterminer les rendements, et donc les rendements seront classés ainsi, donc en se basant sur la substitution de la double liaison. Donc, pour le rouge, on a parlé d'une double liaison tétrasubstituée. Pour le vert, on a parlé d'une double liaison disubstituée, et pour le bleu, on a parlé d'une double liaison monosubstituée. Donc, c'est une réaction très importante, hein, qui est faite sur les alcools, et donc c'est une déshydratation. C'est une déshydratation. Hein, déshydratation, ça veut dire qu'on a éliminé H2O, et c'est une réaction qu'il faut faire, je répète, en présence d'un acide fort, tel que H3PO4, H2SO4, HCl, et de la chaleur. Donc il faut qu'il y ait de la chaleur. Donc je répète, donc je le signale, si je déplace ici, ou là où je vais la signaler, H3PO4, H3PO4, l'acide ici, l'acide H3PO4. En général, les acides utilisés est un catalyseur. Hein, c'est un catalyseur, donc si vous ne mettez pas ce catalyseur, la réaction ne va pas marcher, quel que soit le taux. Donc le catalyseur H3PO4 ici, il est indispensable pour que la réaction marche, sinon cette réaction n'aura pas lieu. Et donc il peut être fait avec des monoacides, des diacides ou bien un triacide, et ce qu'on appelle la déshydratation des alcools. Donc je vais enregistrer.